Bonjour à tous, je suis Céline Baron, psychopraticienne certifiée, sophrologue certifiée et également coach en suppression des croyances limitantes. Et aujourd'hui encore pour cette vidéo, je vous accueille dans mon cabinet ici à Vichy pour vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, celui de comment juger son état de bien-être global, dans la globalité. Parce qu'il y a souvent des gens qui viennent et qui ne se sentent pas bien, qui se sentent peut-être déprimés, découragés, fatigués. Et c'est important pour moi de pouvoir juger de leur état de bien-être global, je vais dire. Voilà, donc je vais vous expliquer comment je m'y prends, bien sûr, en plus de toutes les techniques qui existent et de cette façon de faire inhérente à différentes techniques comme la psychopratique ou encore la sophrologie. Alors, déjà, juger du bien-être global d'une personne, sur quels critères peut-on s'appuyer? Alors, c'est assez facile en fait, déjà quand on entend la personne, quand on va ressentir un petit peu la façon dont elle vibre. Est-ce qu'elle vibre positivement? Est-ce qu'elle emploie des mots positifs? Ou est-ce qu'elle se trouve dans une situation qu'elle pense complètement désespérée et dont elle n'a pas vraiment réellement envie de se sortir? Ou est-ce qu'elle attend vraiment beaucoup du thérapeute, parfois sans engagement personnel? Donc j'ai une liste de critères que je vais appliquer dès la première anamnèse. Il y a bien sûr les questions qui sont déjà calibrées, des questions précises sur les comportements, la personnalité, l'état de santé de la personne. Il faut en savoir un maximum, bien entendu, en tant que sophrologue ou que psychopraticien. Et ensuite, il y a le ressenti. Savoir écouter, pratiquer une écoute réellement active, une écoute active auprès de ses clients. Voilà. Et au-delà de cette écoute active, il va y avoir une grille que moi j'ai dans la tête, bien sûr, depuis le temps que je reçois des gens dans mon cabinet, depuis le temps que je suis dans le bien-être, depuis 9 ans. Et donc, j'ai cette grille de questions que je vais appliquer, auxquelles je vais essayer de répondre face à mon client. Voilà, donc mon propre raisonnement. Et alors, comment juger son état de bien-être? Déjà, je vais me demander s'il a une vie spirituelle, entre guillemets. Je ne parle pas de religion. Une vie spirituelle, c'est-à-dire est-ce que ma vie a pour moi revêt un sens profond, une signification? Ma vie me paraît-elle pleine de sens ou non? Parce que quand des gens se sentent mal, souvent c'est qu'ils ne répondent pas à leurs besoins de base, dont bien entendu le besoin de contact aux autres, mais aussi le besoin de se cultiver par exemple, le besoin peut-être de voyager, le besoin d'aimer et d'être aimé, voilà, que ce soit des gens, des choses, des situations, des passions. Donc je vais me poser cette question. Où en est-il, où en est-elle dans sa vie spirituelle? Est-ce que pour elle, sa vie a un sens, une signification? Est-ce que cette personne répond peut-être à un appel? Mais il se peut que la personne réponde à un appel et qu'elle ne s'en rende pas compte, qu'elle dévalorise parfois ce qu'elle a, ce qu'elle possède déjà, ce qu'elle a et ce qu'elle est. Donc c'est une autre histoire, je vais dire. Donc déjà, comment juger de l'état de bien-être global d'une personne? Et ben, ça va être de cette façon, en se posant la question de comment va sa vie spirituelle. Ensuite, comment va sa vie émotionnelle cette fois? Alors, comment est-ce que je me sens au sujet par rapport à mes actions, par rapport à mon état d'être, par rapport à mes relations, aux interactions que je vais tisser avec les autres? Qu'est-ce que je ressens par rapport aux autres? Qu'est-ce que je ressens par rapport à moi dans un univers et par rapport aux autres aussi? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens triste? Est-ce que je me sens dépassée? Est-ce que je me sens déçue? Est-ce que je me sens positif? Est-ce que je n'ai pas trop d'espoir? Toutes ces émotions vont venir composer cette vie
et cet état émotionnel. Ensuite, je vais me demander quel est l'état de sa vie culturelle, si je puis dire, c'est-à-dire l'intellect et le lien. Hein? Est-ce que cette personne est placée dans une situation, dans un contexte où elle va pouvoir s'épanouir intellectuellement, ce qui est plus important qu'on ne le pense souvent, et quel genre de lien elle va pouvoir tisser dans son contexte. Alors bien sûr, si c'est une personne qui ne travaille pas, qui est très seule, qui est très isolée, qui vit seule et qui reste à la maison et qui me dit que parfois ça lui arrive de ne pas descendre, sortir de son immeuble pendant 7 jours ou plus. Mais il y a des questions à se poser bien sûr sur son état. Sur son état mental et moral, mais également sur sa vie culturelle. Est-ce qu'elle n'irait pas mieux si elle arrivait à s'intéresser, avoir une passion, à prendre un cours, même un cours à distance ou par correspondance, à revaloriser ses acquis, à remplir, si je puis dire, à remplir son vécu avec des choses vraiment riches. Et bien entendu, avec du contact. Hein. Donc cette personne qui n'est pas bien, peut-être que si au lieu de prendre le petit déjeuner toute seule, elle se rend, je ne sais pas, dans un café, voilà, pas un bistrot forcément, mais un café comme ça où les gens sont très libres de bouger, de parler, quelque chose d'un peu cosy. Peut-être qu'elle se sentira mieux et qu'elle aura l'occasion de lier des liens et donc d'avoir du contact aux autres et donc d'améliorer cette vie culturelle aussi bien au niveau du lien social, bien sûr, que de l'intellect, hein, de la vie intellectuelle. Ensuite, je me pose la question, alors, et là je vais utiliser un mot, attention, je dis de la vie religieuse, mais il ne s'agit pas bien sûr de religiosité, mais plutôt de notre foi personnelle, en quoi je crois, en quoi j'ai foi. Alors on n'est pas obligé de croire en un Dieu, en un système, un concept, voilà. On peut avoir foi en certaines personnes, avoir foi en soi et avoir des croyances. Et là, on retombe un petit peu dans ce que je propose, qui est un coaching, réellement un coaching en suppression des croyances limitantes. Parce qu'à partir du moment où on va supprimer les croyances limitantes et les remplacer par de plus positives, toutes ces croyances qu'on a au sujet de nous-mêmes, eh bien, la vie et l'état global de bien-être s'améliorent. Ensuite, bien sûr, je vais encore une fois me poser des questions sur sa vie sociale. Concrètement, je vais lui demander qui il voit, qui il aime voir. Est-ce que ce sont des amis? Est-ce que ce sont des collègues? Est-ce que c'est de la famille peut-être? Je vais chercher à voir si certaines relations lui sont bénéfiques et si d'autres sont toxiques et s'il faut éventuellement peut-être l'amener à réfléchir à ses relations, à la façon dont il se laisse entourer. En tout cas, voilà. Ensuite, alors, dans une optique de bien-être global, il y a aussi ce que je nomme la vie politique, entre guillemets. Est-ce que, alors la vie politique, bien sûr, je me fiche complètement je ne veux pas connaître les opinions politiques de mes clients, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est plutôt, j'aimerais savoir si eux se sentent à l'aise dans leur cadre de vie, dans leur pays, et s'ils se sentent en paix, bien sûr, en paix et dans une optique, dans une dynamique stable de stabilité. Alors, c'est pas évident quand on n'a pas de travail, qu'on vit chez les autres, par exemple. Voilà, qu'on a des soucis, peut-être même des soucis de papier, des soucis d'administration, quand on ne se sent pas pleinement accepté peut-être dans une ville ou dans un pays ou tout simplement chez soi, quand on n'a pas ce havre de paix nécessaire pour se retrouver. Donc ce que je nomme cette vie politique, est-ce qu'on est en paix? Est-ce qu'on se sent bien ou est-ce qu'on est menacé dans son environnement? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent menacer la personne, des problèmes d'argent par exemple, des problèmes relationnels, voilà. Donc je vais poser la question quand même de cette vie. Est-ce qu'on se sent protégé et en stabilité dans le contexte actuel et là où on se trouve?
Ensuite, bien entendu, il y a le critère, quand on se penche sur le bien-être global, il y a le critère, bien entendu, de la vie physique. Alors, est-ce qu'on mène une vie, est-ce que la personne va mener une vie active et en santé? Est-ce qu'elle va faire suffisamment de sport? Alors même sans faire de sport, est-ce qu'elle va avoir suffisamment d'activité physique? Est-ce qu'elle va se déplacer, par exemple, traverser sa ville tous les jours, voilà, pour aller poster une lettre, ou est-ce qu'elle va prendre sa voiture? C'est important quand même, des critères comme ça, de savoir si les gens ont réellement une dynamique physique, une dynamique de santé dans leur vie. Est-ce qu'ils sont en bonne santé déjà? Et est-ce qu'ils font tout pour préserver leur santé, leur tonicité, leur dynamisme? Voilà, c'est important pour moi de le savoir. Ensuite, on va avoir aussi des questions, bien sûr, d'ordre plus personnel, parce que quand on juge de l'état de bien-être de quelqu'un, on aime aussi, il faut en tout cas savoir si sa vie personnelle et sa vie intime lui paraît correcte, ou est-ce qu'il y a un problème d'intimité, par exemple, peut-être un problème dans la vie sexuelle. On voit souvent des couples comme ça qui, au fil du temps, s'éloignent et qui deviennent abstinents et qui n'ont plus de vie sexuelle et qui ont comme ça beaucoup d'énergie sexuelle qui va être bloquée, et ça va entraîner bien sûr des problèmes de couple et puis d'autres problèmes, des blocages, et puis un problème d'estime de soi et pas mal d'autres soucis. Donc c'est important aussi, quand on juge d'un bien-être global de la personne, de se poser aussi des questions sur sa vie sexuelle. Est-elle satisfaisante ou pas? Parce que c'est quand même quelque chose que beaucoup mettent de côté, mais qui est important à la stabilité, au couple et aux besoins, tout simplement. Ensuite, alors, je vais également me poser la question de la vie mentale de la personne. Alors, c'est plus une question dans le sens où je vais me demander si la personne qui est face à moi réalise ou non son plein potentiel. Est-ce qu'elle avance dans son plein potentiel? Est-ce que vraiment elle capitalise sur son potentiel? Alors parfois on capitalise, ça peut être avec des formations, du contact, des apprentissages, le simple fait de lire un livre sur son travail, sur ce qu'on fait par exemple, ou sur sa passion, c'est déjà quand même une façon d'implémenter tout ce qu'on sait. Et donc cette vie mentale, c'est important de savoir si la personne sent que par sa vie, ce que j'appelle sa vie mentale en fait, elle va contribuer ou pas à la société et à un bien-être encore plus général, celui de la société. Et on tombe ici un petit peu dans la question du statut et qu'est-ce que moi j'apporte, qu'est-ce que je peux apporter à l'autre, est-ce que je rends service? Et ça peut être très gratifiant d'apporter à la société justement ou à sa communauté et de rendre service, de sentir qu'on est utile. Et chez certaines personnes, eh bien, ça manque un petit peu, hein. On se trouve à tort ou à raison, d'ailleurs souvent à tort, inutile aux autres, inutile à la société, inutile peut-être à sa famille. Et donc c'est un point sur lequel il faut bien entendu travailler, en tout cas arriver à définir ce qui pêche. Voilà. Ensuite, bien sûr, au niveau, il y a encore un dernier critère, ça va être comment j'avance vers mon appel, entre guillemets, c'est-à-dire ce qui me tient à cœur et l'objectif que j'ai dans la vie. Et parfois, cet appel, entre guillemets, ce que je nomme l'appel, ça peut se rapprocher d'une mission de vie. Parfois, il n'y en a pas. L'appel est inexistant. Alors, c'est pas qu'il est inexistant. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des gens qui n'ont aucun appel dans la vie, parce que, par exemple, une maman qui élève ses enfants, c'est un appel déjà d'élever des enfants. Une maman qui va s'occuper peut-être également, qui va garder des enfants, qui va s'occuper de ses enfants et des enfants des autres, c'est aussi un appel. On ne peut pas mettre de côté
On ne peut pas penser qu'un appel, ça va être quelque chose de forcément extraordinaire, qu'il faut forcément aller faire de l'humanitaire en Inde pour répondre à une mission de vie et à un appel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais me poser la question de l'appel, des buts et des objectifs de la personne, parce que quand on se fixe un but conscient, bien sûr, il peut être très frustrant et parfois très désespérant de ne pas arriver à l'atteindre. Alors c'est bien de venir en parler. Ça peut être en sophrologie, en psychopratique ou même en coaching sur la suppression des croyances limitantes et la confiance en soi. Donc de venir parler de ces objectifs qu'on n'arrive pas à atteindre et peut-être grâce à la vision d'un tiers, de les revoir de façon à pouvoir justement les atteindre, ce qui va augmenter la confiance en soi, l'estime de soi et l'expérience, le vécu positif. Voilà, donc ce sont des critères que j'applique. Quand une personne vient ici au cabinet, je cherche à savoir comment se porte son état de bien-être global. Voilà, donc je vous fais découvrir à travers ces petites vidéos, bien sûr assez imparfaites, hein, je ne fais pas de grandes compositions, je ne révise pas de texte avant. Et voilà, ce sont juste de simples vidéos qui sont là pour vous faire découvrir un petit peu la façon dont je travaille au cabinet à Vichy en psychopratique et en sophrologie. Voilà, je vous remercie. À bientôt. Au revoir.